Nous sommes avec le docteur Christian Recchia, docteur nutritionniste. Parce qu'on se pose une question, est-ce qu'on peut faire confiance aux applications de nutrition, Yuka par exemple, mais aussi bien d'autres, parce que le Conseil national de la consommation recommande plus de transparence. Bonjour docteur Recchia. Bonjour, très heureux d'être avec vous, bonne et heureuse année à tous. Alors pour les applications, je sais qu'aujourd'hui nos jeunes consommateurs s'intéressent à ce concept, mais avant toute chose, j'aurais souhaité vous faire comprendre des points très importants, car avant d'appliquer ces applications, avant de les lire, avant de les analyser, est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Oui, est-ce qu'on peut leur faire confiance alors à ces applications, docteur Recchia ? C'est quand même la question. Ce n'est pas aussi simple. Oui. Aujourd'hui, quand il y a un produit, par exemple un nuggets de poulet qui est produit par X, Y, Z entreprise, il y a des nuggets très bas de gamme qui ont la même cote d'un nugget de poulet qui bénéficie d'une entreprise qui mettra des matières premières de grande qualité. C'est là où il faut rendre hommage aux agriculteurs français. C'est là où il faut leur dire qu'effectivement, à un produit égal pour un consommateur sur le plan visuel, on n'a pas le même produit égal si le produit vient du Brésil ou d'Ukraine. Je n'ai rien contre les Ukrainiens, mais c'est vous dire, quand il y a une ferme de 2 millions de volailles par rapport à une ferme où il y a un niveau label rouge comme cela existe en France, c'est absolument inadmissible. D'autre part, ces applications sont aujourd'hui appliquées. Ce qui est bien pour ces applications, c'est qu'elles permettent de faire réaliser aux consommateurs qu'il y a parfois des produits trop sucrés, trop gras. Là, c'est une excellente chose. Cela étant, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que je prends par exemple, sur ces applications, par exemple, il y a un produit qu'on appelle l'eau. L'eau, c'est 60% de l'organisme. Aujourd'hui, quand on boit de l'eau du robinet, il y a des polluants éternels que le consommateur consomme. Alors qu'il y a aujourd'hui des eaux qui sont dites minérales, et quand elles sont habillées avec du verre, ces eaux sont d'une qualité remarquable. Donc il y a aujourd'hui encore dans ces applications des actions à réaliser pour affiner les choses. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui avec ces applications, c'est qu'elles s'intègrent à l'école. Et à l'école, effectivement, on leur explique, je vois bien ce qui se passe à l'école, ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que j'interviens dans les écoles, il y a une amélioration sur le plan de l'équilibre alimentaire qui est réalisé grâce à l'éducation scolaire, à la sensibilisation familiale et aussi à ces applications. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que, par exemple, à l'école, quand un enfant déjeune à l'école, aujourd'hui, nous sommes avec une qualité nutritionnelle consommée qui est extrêmement précaire. Parce que je prends un autre exemple qu'on avait déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est quand un adolescent est en pleine croissance, il a déjà une puissance, c'est de devoir grandir. Ensuite, il a la nécessité technique, c'est de pouvoir apprendre. Ensuite, il doit pouvoir assumer sa journée. Un adolescent, c'est un adulte fois 3 au moins en besoin. Et aujourd'hui, sur le plan scolaire, quand on voit la médiocre qualité qu'on leur sert avec des produits qui ne sont pas des produits de qualité produits en France pour 90% des cas, regardez la volaille, par exemple, qui est apportée maintenant pour 52%, et bien cette volaille, c'est une volaille d'exportation, d'importation qui est aujourd'hui de très très médiocre qualité. Et c'est la quantité qui compte. Absolument. Docteur Recchia, effectivement, on l'a compris. Donc il n'y a pas une transparence en fait absolue. Et ces applications, elles peuvent servir, mais il ne faut pas se fonder évidemment uniquement ça. On est rattrapé un petit peu évidemment par le temps parce qu'il est 7h01. On a eu un tout petit peu de retard.